Aujourd'hui, pour notre recette express locale, j'ai le plaisir de me retrouver chez Patates et Persil avec nul autre que le propriétaire lui-même, M. Blais. Donc, c'est avec plaisir que je vais cuisiner avec vous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce que vous nous proposez dans votre panoplie de création originale? On fait des recettes simples. Hein? Oui. Mais originales quand même. C'est simple, mais c'est toujours facile à faire. On va faire une tartine de chorizo, fromage de chèvre, roquette, poire. Ce qui est la formule gagnante dans cette recette-là, c'est le mélange des saveurs. Oui, hein? On va avoir le sucre de la poire mélangé avec le salé du chorizo, un petit peu piquant. On a une focaccia au romarin qu'on pourrait remplacer par un ciabatta, une baguette aussi, ça peut être possible. Okay. On va aller chercher notre amertume dans la roquette. La roquette. Et ce qui va nous créer un équilibre de saveurs à travers les quatre saveurs de base. Donc, on peut se faire une petite entrée avec ça. Oui. On peut faire un 5 à 7, on fait des bouchées. On peut le faire comme ça. On peut se faire un petit lunch en camping. On peut adapter ça différemment, mais c'est une petite tartine qui a quand même de la classe. Oui. Puis qui est simple, puis des ingrédients qui sont relativement accessibles là, à travailler. Parfait. Alors, le chorizo, qui est un saucisson d'origine espagnole. Oui. Bien, il y a une petite chicane entre l'Espagne et le Portugal. Ah ouais? Qui a découvert le chorizo? Moi, j'aime bien. C'est sûr, ça suit la mode, là, un peu, le chorizo. On entend beaucoup parler. Alors, le chorizo, j'ai fait des petites tranches, pas trop épaisses. Assez minces. On va les faire griller. On pourrait le faire sur le barbecue. Actuellement, j'ai une poêle en fonte. J'aime bien travailler avec la fonte. Ça garde la chaleur, tout ça. Ça grille bien. Fait qu'on va faire griller ça dedans. Parfait. Et puis après ça, on va faire toaster. Le pain. Les anglicistes dérangent à la télévision. Non, du tout. On va faire griller notre pain avec l'huile d'olive. Pour l'occasion, je vais choisir une coupe. On peut faire des tranches comme ça. Je vais donner un exemple. Là. On va pouvoir donner des idées aux gens qui vont nous regarder. Si je le fais comme ça, tout à l'heure, on va monter notre petit truc. À ce moment-là, on va faire des bouchées. Pour cocktail. Une personne, voilà. On va garnir ça dessus, on va donner un autre style. Génial. Pour aujourd'hui, on va faire un plus repas. Un repas. Fait qu'on on va couper un peu plus large, comme ça ici. Je vais placer mes tranches. Un coup qu'on aura grillé tout ça. Comme ça va nous donner un autre look. Puis on pourra le diviser en deux, ou en tout cas, on peut s'amuser dépendamment de ce qu'on veut. Ce qu'on veut en faire. Alors, allons-y pour... on va faire griller le grillage du chorizo. Et le pain au four. On a Rose, ma fille, qui travaille avec moi au restaurant, va s'occuper de la technique, technique 101 de grillage. Alors, pour le pain, on a de l'huile d'olive. Parfait. On pourrait prendre du beurre. Aussi. Peu importe. Si on n'aime pas l'huile d'olive, le beurre est bien correct. C'est tellement bon. Fait que, on en met un petit peu sur chaque avant de le mettre au four. Ça, c'est les arômes méditerranéens, l'huile d'olive, le chorizo, on a la roquette, le fromage de chèvre, c'est très, très méditerranéen. Fait que ça respecte le mélange des saveurs. Puis ça va nous donner un petit crunchy au niveau du pain qui est bien là. Donc, on le met au four pas longtemps. On le met au four, bing bang. Une petite plaque, on va mettre ça dans le four. Je vous ai vu mettre ça. Juste, on le fait griller j'ai mis ça au plus haut quelques minutes. À grill, quelques minutes. C'est le moment de garnir notre pain. Le fromage de chèvre frais peut être chouette aussi à le faire bronzer. Il va développer une petite saveur intéressante. Le faire bronzer au four. On pourrait y donner un petit coup de broil, comme on l'a fait pour le pain avant. Et puis, ça va le rendre un peu plus crémeux, tout ça. Moi, j'aime bien. On va ranger nos poires. Parfait. Alors, cet automne, saison des pommes et des poires,
Oui. On a la petite poire forelle, qui est ça, une j'allais poire vous demander, d'origine c'est ça. italienne. OK. Tout petite. J'aime bien. On la retrouve en épicerie? Oui, OK. Effectivement, sucrée, c'est un beau produit. Donc, est préférable celle-là pour la recette. Ouf. Ou n'importe quelle poire. On y va avec J'aime beaucoup la bosse. J'aime les poires à chair assez ferme. Mm-hmm. En mûrissant, elle va développer plus de sucre, elle a plus de jus aussi. Mm-hmm, c'est vrai. Puis, mais celle-là reste toujours ferme. Celle-là est plus ferme un peu. Donc, on va se faire des petites tranches minces. Donc là, on le dépose sur le fromage de chèvre. Ouais. Le chorizo, grillé à point. Quelques minutes de chaque côté. C'est ça. Pas trop longtemps. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est de repasser notre... au lieu de mettre notre chèvre au four, de mettre le chorizo et le griller aussi au four. En même temps. Aussi. Tout en même temps. On parlait tout à l'heure des petites bouchées qu'on veut faire dans un 5 à 7. À ce moment-là, j'ai mon petit bout de pain. Je mets tout mon assemblage, puis là, je vais mettre ça sur une plaque. Puis vous le mettez au quand four je suis avant prête de le servir. je veux le servir, je le mets dans un plateau, je passe au four un petit peu. Ça va juste y redonner un petit pep, puis là, je vais pouvoir servir à mes invités, puis ça va être parfait. Donc, ça, comme ça. Après ça, on a les poires. Avec les poires. Les poires, il faut les faire assez minces. Tu vois, j'ai exagéré un petit peu ici. Okay. Ça va être plus difficile quand on va arriver pour le manger. Lors de la bouchée. Ça va tomber partout. Là, puis, si je reçois une personnalité publique à manger, elle va pas aimer ça de se faire filmer ou photographier donc, avec la bouche les toute... poires minces. Après, on a dit un petit peu de poivre. Oui. Juste question de donner un petit peu plus piquant. On termine avec la roquette. Roquette. C'est chouette la roquette comme ça saveur, met toujours hein, une petite touche de couleur, puis ça reste croustillant. Puis il y a un petit goût subtil, la roquette, je trouve, de noisette. Plus elle est petite, la roquette, je trouve, moins elle va être forte en goût. Ah, OK. Plus accessible. Cet été, j'ai eu accès à de la grosse roquette, de la grosse feuille de mer. Oui, c'était pas pareil, non? C'était pas mal amer. C'est donc bien beau. Comme ça, tac. Soleil qui rentre là-dedans. Ah, plus. Donc, la On n'aurait pas pu demander. touche finale. La touche finale. Le balsamique. Ça, on s'amuse avec ça. C'est le fun. On crée. La réduction, là, on fait comme... On fait des dessins. On laisse aller notre créativité Exactement. comme ça. Ah, c'est magnifique. Voilà. Donc, on rappelle aux gens que si vous voulez réaliser la recette pour épater vos invités à la maison, tout simplement pour vous faire plaisir, la recette sera en ligne au www.tvso.ca. Elle se promènera partout, également sur les réseaux sociaux, même sur la page de Patates et Persil. Oui. Alors, ou sinon, bien, vous reculez la vidéo, puis vous recommencez, vous réalisez la recette. Simple comme ça. Donc, un gros merci. Nous, on se revoit plus tard au cours de la saison. Excellent. Merci à toi aussi.